Le virage numérique au niveau du lycée Bascan, il a été pris déjà l'année dernière avec l'installation des bornes Wi-Fi dans tous les établissements, donc 136 bornes Wi-Fi sur les 17 bâtiments, avec l'installation de vidéoprojecteurs dans toutes les salles, ainsi que des clés Miracast de manière à pouvoir prendre la main sur les vidéoprojecteurs avec les tablettes ou les ordinateurs portables. Donc on a reçu en septembre 1399 PC, 602 tablettes. Les élèves sont en général très contents d'avoir reçu le matériel. Les enseignants s'en sont emparés rapidement. Il y a eu la redescente après les manuels numériques, la gestion par le MDF des applications qui redescendent, la connexion au Wi-Fi qui s'est faite assez facilement. Depuis le début de l'année, j'échange avec les équipes de direction de l'ensemble des lycées de mon bassin sur différents points. Me viennent en tête la stratégie de déploiement des matériels, à qui donner les matériels en premier, quand, sur quelle date. Et puis, autre point qui me vient en tête, le Wi-Fi, quelle solution, combien de réseaux, pour qui, ouvert ou non. Bref, tout ce qui fait que le matériel déployé et mis à disposition par la collectivité prenne sa place au sein des établissements. Ces échanges ont aussi été l'occasion d'aborder le plan de formation proposé par la DAN et de le proposer aux différents établissements. Comment l'usage du numérique a-t-il modifié vos pratiques pédagogiques ? Le numérique, j'utilise depuis effectivement très longtemps. Et cette année, effectivement, avec l'arrivée des ordinateurs portables pour les élèves, en fait, c'est super agréable puisqu'ils peuvent effectivement travailler de façon indépendante et en îlot. Et donc du coup, on peut effectivement créer des groupes classes et donc différencier effectivement les tâches proposées aux élèves. Chacun effectivement évolue à son rythme. Et puis ça permet de développer les supports numériques, de travailler avec les réseaux sociaux. Donc c'est un vrai plus. Certains sont extrêmement à l'aise et prennent très vite les outils en main, donc ça c'est vraiment hyper agréable. Mais il ne faut pas oublier effectivement que certains élèves sont beaucoup moins à l'aise et préfèrent encore effectivement des outils simples, des outils papier. Et puis effectivement, donc il faut prendre le temps et de s'adapter à chacun. Donc quels sont les rapports du numérique pour ton apprentissage à l'école et à la maison ? C'est beaucoup plus pratique. Enfin, en tout cas, déjà en termes de poids, c'est bien plus pratique que des livres parce que c'est moins lourd, quoi. Après. C'est pratique parce qu'il y a tout. Après, certes, il y a des problèmes. Parfois, c'est pas parfait, mais c'est vrai qu'on est bien content. Par exemple, quand on a un problème, qu'on ne sait pas quelque chose, c'est bien pratique quand on est chez soi d'aller tout simplement voir ce que c'est. Il se trouve que le virage numérique qu'a entrepris l'établissement depuis 2 ans à peu près permet actuellement donc d'interconnecter ce site avec les différentes plateformes que l'on dispose, que ce soit l'environnement numérique, que ce soit également donc Pronote. C'est donc l'occasion, grâce notamment aux tablettes et puis aux ordinateurs portables dont disposent désormais donc les élèves, de pouvoir en temps réel utiliser donc cette ENT, non plus uniquement chez eux, mais également donc en classe, pour déposer des productions ou alors consulter des documents que les professeurs ont pu mettre dans des dossiers partagés, par exemple. Quels sont les apports numériques pour l'apprentissage des élèves ? Il y a vraiment un côté ludique pour eux d'utilisation de la tablette. Ils ont vraiment une facilité à l'utiliser. Et ça leur permet de retrouver beaucoup plus facilement les techniques que sur des livres ou d'essayer de se rappeler ce qu'on a fait en cours. Ils peuvent vraiment le travailler quand ils veulent, quand ils en ont envie. Quels sont les avantages que vous ont apporté le numérique pendant vos cours ? Alors moi j'utilise beaucoup le numérique pendant mes cours. Je l'utilise pour l'ENT, je l'utilise pour GeoGebra par exemple, pour tout ce qui est géométrie dynamique. Alors il y a un certain nombre de limites, par exemple sur les ordinateurs pour l'instant dans les salles on ne peut pas utiliser Python parce qu'il n'est pas forcément installé partout et j'apprécie aussi beaucoup que les élèves aient leur ordinateur pour pouvoir travailler avec Python par exemple. Mais dans l'ensemble on est plutôt satisfait. C'est plutôt positif comme retour au niveau des élèves.